Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et dans cet épisode bonus du coup, l'épisode bonus numéro 16 de ce podcast, j'avais envie de te parler plutôt de pourquoi est-ce qu'il est important de ne pas que prendre son poids pour pouvoir mesurer son progrès, ses progrès plutôt. Donc je vois beaucoup de gens encore en 2022 qui ont tendance à juste se fier au poids pour ce qui est de tirer des conclusions sur leur progression au niveau de leur santé. Donc généralement, évidemment, des personnes veulent améliorer leur santé, c'est généralement lié à leur poids. Et je vois du coup beaucoup de gens prendre le poids au début, voir un petit peu ce que ça donne au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, au bout de 4 semaines, et cetera, et cetera. Mais généralement, enfin, du moins, il y a à la fois, je parle d'expérience personnelle, de ce que je vois moi-même, mais également de ce qu'on voit en généralité sur les réseaux. Sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui ne montrent juste leur poids. Enfin, quand ils font des posts résultats, ils mettent juste leur poids et ils tirent des conclusions, justement, c'est un peu ça le problème, juste en lien avec ce poids. En fait, je voulais parler du fait qu'il est très important de varier les différentes méthodes pour pouvoir mesurer ses progrès et que ça a plusieurs intérêts. Donc avant d'expliquer les différentes méthodes, je pense qu'au final, tout le monde connaît, mais c'est juste qu'il faut l'appliquer, c'est ça le plus important. Je voulais parler de pourquoi justement est-ce qu'il est intéressant d'utiliser plusieurs méthodes, on va dire, de mesure, pour pouvoir, par rapport à ses progrès. Alors déjà, il y a un premier aspect, c'est que avoir plusieurs mesures par rapport à ses progrès, ça permet d'avoir un meilleur esprit critique lors des résultats. C'est-à-dire que si on n'a qu'une seule mesure, donc par exemple que le poids et que, évidemment soit ça augmente, soit ça diminue, soit ça reste en stagnation, on n'a qu'une seule mesure et donc on peut juste tirer entre guillemets une seule conclusion. C'est-à-dire bon ça descend du coup, c'est bien, bon ça augmente du coup c'est pas bien, ça stagne du coup, je sais pas quoi faire. Et au final, vu qu'on n'a qu'une seule mesure, du coup on peut pas aller plus loin dans l'analyse et on est un petit peu bloqué et du coup, soit on sait pas trop quoi en penser, on est voilà, mentalement on est un petit peu, neutre, ou alors on est, frustré, on est déçu, ou alors on est très content alors que peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas forcément par rapport à nos réelles attentes, mais on s'en rend pas compte. Enfin bref, avoir une seule mesure, c'est très, très flou et c'est pourquoi avoir, au moins 2 mesures possibles, mais 3 reste encore, la meilleure solution, permet justement d'avoir un esprit pardon, plus critique et de se dire: «Bon, là, ça a diminué, mais on voit ici que ça a un petit peu augmenté, donc c'est pas forcément ce que je veux, mais c'est pas grave, au moins, je sais que je suis sur la bonne voie. Ici, ça s'est amélioré, je suis plus satisfait, nin Enfin bref, avoir plusieurs mesures, en fait, il faut savoir que quand on a plusieurs mesures, il y a un scénario possible qui arrive très souvent, c'est que, en fait, on a des résultats, mais qu'une des mesures, donc une des progressions la progression d'une des mesures, je vais y arriver, ne nous, satisfait pas. C'est pas par exemple, du coup, je dois rentrer un peu dans le sujet des mesures, mais là, les 3 mesures, que je parle beaucoup, c'est, qu'il faut prendre en «parallèle» entre guillemets, c'est, le poids du coup, les mensurations et également les photos. Hem Quelque chose qui arrive souvent, c'est, que le poids diminue, donc ce qui est bien. Les mensurations, elles, s'améliorent également, mais par contre, par exemple, la photo, visuellement en photo, on n'est pas encore satisfait. Ça, c'est quelque chose qui se passe souvent quand la personne est en cours, de progression. C'est-à-dire que les progrès sont très satisfaisants, mais puisque la photo, évidemment, l'image, que l'on a en photo, même si elle est beaucoup mieux qu'au début, on n'est pas encore satisfait de, on va dire, de notre image, et bien, évidemment, on n'est pas satisfait de l'aspect photo. Il faut savoir en fait que c'est pas parce qu'on prend plus de mesures qu'il faut être satisfait de toutes les mesures. Prendre plus de mesures, justement, ça permet de voir un petit peu les choses à ajuster. Un exemple, par exemple, c'est, alors, il y a à la fois de voir si on peut ajuster, mais également de voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans la progression. Parce que juste voir son poids descendre, au final, on ne sait pas trop, quel indicateur peut nous dire, qu'il faut s'arrêter, à part si notre objectif, par exemple, c'est atteindre 60 kilos et qu'on atteint ces 60 kilos là. Autrement, on n'a pas trop d'idée de quand, entre guillemets, «s'arrêter» et arrêter de chercher, on va dire, le progrès en quelque sorte, sur, ces mesures-là. Le fait, en fait, d'avoir plusieurs mesures, donc de prendre son poids, de prendre ses mensurations, de prendre ses photos, permet en fait de voir, imaginons, que le poids maintenant il nous satisfait, donc notre poids est descendu à un niveau qui nous satisfait, voilà, on n'a pas de problème.
Au niveau de l'aspect visuel des photos, peut-être qu'on est satisfait, mais qu'on a encore quelques désirs. Par contre, au niveau des mensurations, peut-être que, je sais pas, il y a une zone du corps qui n'a pas trop descendu par rapport aux autres et ça peut nous indiquer plusieurs choses comme par exemple, tout simplement que, soit on a pris du muscle à cette zone-là et du coup ça a pas trop changé parce qu'on a peut-être perdu du gras et pris du muscle, même si c'est un phénomène qui est un petit peu plus complexe que juste dire comme ça. Ou peut-être que c'est juste là où, entre guillemets, il y a la graisse récalcitrante, c'est-à-dire là, enfin, chez chacun, en fait, la graisse est plus difficile à partir dans une zone spécifique. Ça peut être au niveau des hanches, ça peut être au niveau du ventre, etc. Peut-être que ça peut indiquer justement que cette zone-là, elle est à cet endroit-là parce que ça n'a pas trop bougé. Donc peut-être chercher encore un petit peu à perdre du poids pour taper, on va dire, dans cette zone. Donc voilà, il y a prendre plusieurs mesures permet en fait justement d'être moins perdu au final, d'être moins perdu à long terme et du coup d'éviter notamment les rechutes en quelque sorte. C'est-à-dire que si on n'a qu'une mesure et que on a juste le poids, donc souvent c'est ça, hein, c'est qu'on prend juste le poids et du coup on se dit: «OK là c'est bon, j'ai atteint, mon objectif machin». Bon bah peut-être que, au final, c'est trop flou et au début, on est satisfait et au final, c'est tellement flou qu'on va finir par reprendre du poids et voilà, on commence à faire un peu l'effet yo-yo. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça, mais c'est pour donner des pistes un petit peu pour, t'expliquer que en fait, il faut prendre plusieurs mesures. Donc, bah, concrètement, qu'est-ce qu'il faut prendre en dehors du poids? Je l'ai déjà dit, hein, il faut prendre les mensurations, donc les différentes parties du corps et puis il faut prendre les photos. Alors évidemment, les mensurations et les photos, donc surtout les mensurations, ça sert à rien de les prendre super souvent. Les photos, on peut en prendre assez régulièrement, mais il faut les prendre dans les mêmes conditions, et cetera. Les mensurations et le poids d'ailleurs, c'est pareil, hein, mais voilà, les mensurations, c'est moins souvent, ça sert à rien d'en faire, toutes les semaines. Généralement, il faut laisser quand même un petit peu de temps parce que ça change pas du jour au lendemain et puis, bon, le poids, on peut le prendre plus souvent et cetera. Enfin bref, il y a une fréquence qui est différente entre ces mesures, mais ces 3 mesures ont leur avantage quand elles sont combinées ensemble. Donc voilà, c'est ce que je voulais, dire dans cet épisode bonus. Donc n'hésite pas si tu as des questions à me les poser, sur, Instagram, je réponds à tout le monde. Également à noter le podcast s'il te plaît et si ta plateforme te permet de noter. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao.